chaud. Quel est votre sentiment après cette défaite? Évidemment qu'on est déçu. On pouvait faire 0-0 au moins, je trouve. Parce qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup d'occasions. Nous, on en a 3 en tout. Une et demie, une 3/4 en première mi-temps, mais surtout une grosse. On ne la met pas au fond, puis après on prend un but. Ouais, c'est dommage d'encaisser ce but, quoi. Que pensez-vous des 2 cartons rouges que vous avez reçus? Difficile, moi j'ai pas revu encore les images, difficile de juger. Je trouve que celui de Todibo, vraiment, il y a pas carton jaune, il veut pas faire mal, voilà, il n'y a rien là. Et puis après, il s'énerve parce qu'il reçoit le carton jaune. Ouais, c'est un peu sévère pour moi. Le rouge, j'ai pas vu là, sur le Mina. Le rouge, j'ai encore pas vu la scène. Au-delà du score, votre équipe a eu beaucoup de difficultés à garder le ballon, à dominer le jeu, à se montrer dangereuse, surtout dans le secteur offensif. Ça vous inquiète? On le sait ça, mais je veux dire, on a essayé de jouer, on a comme joué en première mi-temps beaucoup plus dans le camp adverse, où ils ont fait surtout des longs ballons, des contres, etc. Ils étaient très bons ici, mais je veux dire, on a essayé quand même de faire le jeu très très haut, et là c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on a un petit peu de peine, quoi. On a un petit peu de peine quand on est très très haut, parce qu'il nous manque de présence, il faut garder les ballons dos à l'adversaire. Une fois, on a pris du temps, on a pris 3-4 minutes où on s'est passé le ballon, franchement, gauche, droite, etc. Oui, c'est vrai, regardez. Et puis, on a eu une 3/4 d'occasion quand même. Vous regrettez que vous êtes passé d'Andy dès le coup d'envoi Ben voilà, il y a des joueurs, on s'est passé des latéraux aussi au début du match. Et puis encore d'autres joueurs, etc. C'est comme ça, quoi. Parce qu'on a beaucoup de matchs, on joue tous les 3 jours. Donc il y en a qui vont souffrir et qui souffrent, entre guillemets, hein. Il y a pire. Hein. Mais voilà, quoi. J'ai quand même la sensation d'avoir vu 2 équipes de Nice, une en première mi-temps et une après les entrées de Attal, de Laure. Après 60 minutes de jeu, alors. Parce qu'ils sont rentrés après 60 minutes de jeu. On a l'impression qu'en fait, il commence à avoir des indispensables dans cette équipe. Ben voilà, je vous ai dit. Voilà, on fait des. Il y a certains joueurs, ils peuvent jouer système, certains joueurs ne peuvent pas jouer système, certains, etc., etc. C'est un petit peu, voilà, quoi. Ils doivent s'adapter et puis on verra, quoi. Vous avez des regrets sur cette compo de départ? Sur? La compo de départ? Absolument pas. Absolument pas. Et vous êtes inquiet, là, au-delà de cette défaite? Moi, je ne suis pas inquiet autrement, mais je veux dire, il y a des choses que je vois, dont je n'ai pas envie de parler, etc. Et puis, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on devait faire 0-0, au pire. Au pire. C'est quoi les choses dont vous n'avez pas envie de parler? C'est l'arbitrage? Non, mais moi je veux pas, je retire et j'essaye de garder quand même les points positifs, parce que j'aime pas parler des points négatifs, mais il y a des constatations que je fais inévitablement, quoi. Il y a eu 2 rouges dans votre équipe Ouais, c'est assez rare ça. Il y en a eu, mais il y a eu beaucoup de rouges, il y en a eu 7 dans l'après-midi, il y a beaucoup de rouges cette saison. De manière globale, vous trouvez que les arbitres mettent plus de cartons plus facilement Je peux pas juger, on a fait 3 matchs. C'est difficile de juger s'ils mettent plus de cartons ou comme ça. Moi, ce qui me déplaît, je vous le dis franchement, ça c'est privé, c'est des pénaltys qu'on siffle pour rien, quoi. Quand je vois certains matchs, tu touches du doigt le ballon involontaire, puis on siffle. Ça, entre nous, ça m'énerve depuis le début, hein, ça. Je m'énerve rarement, mais je supporte pas ça. Faudra bientôt se couper les bras. C'est dit de ma part, privé, en privé, c'est tout. Au-delà de cette défaite, c'est la suite, c'est pas la meilleure préparation pour le match de jeudi, et puis il manquera Médina, Todibo au moins pour la réception de Marseille.
Au minimum, ouais. Pour les Todibo, mineurs, oui, les mineurs minimum, ouais. Il y aura deux je pense. Bah, quand c'est un rouge comme ça, direct, c'est plus qu'un, quoi. c'est même des paramètres qui sont un peu embêtants aussi. Bah, c'est un petit peu embêtant. Maintenant, la concentration, elle est au prochain match, jeudi, déjà. Et puis, c'est tout, parce que là, il faut qu'on se remobilise, qu'on lève la tête et puis qu'on avance, quoi. On a fait une bonne première mi-temps là-bas, donc je parle en Israël. Une deuxième mi-temps moyenne, très moyenne, et il faut qu'on soit plus constant, quoi. De l'extérieur, on a la sensation quand même que votre groupe se resserre. Il y a des éléments qui ne semblent pas capables de se fondre dans ce groupe-là. Qui ? En première mi-temps, il y a au moins 6 joueurs qui sont complètement côté de ce groupe. Non, je dis on perd beaucoup trop de ballons. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est même pas une question de démarquage des fois, mais on perd trop de ballons au niveau technique, au niveau des choix. Parce que des fois, on doit jouer l'autre côté et on joue là. Et c'est une perte de temps, quoi. C'est une perte de temps, c'est une perte de possession de balle, c'est une perte de créer du danger devant, quoi. D'avoir un élément Spence qui tarde à avoir. Écoutez, moi je constate c'est un peu on perd trop de ballons en général, on fait des mauvais choix des fois, voilà, quoi. Est-ce que vous avez peur que ce soit une mauvaise publicité pour les éventuels recrues que vous êtes en train d'essayer de faire venir? Non. Non. Absolument pas. Donc là, c'est des recrues qui vous amèneront les solutions pour. Ben, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que le changement de système en deuxième période, ça peut être une des solutions de jouer avec trois défenseurs Alors, il faut les joueurs pour jouer système, ou pour jouer système, etc. Puis, ça peut être une solution, ouais. Ça... Vous ne les avez pas pour vraiment installer ce système, vous ne les avez pas les joueurs pour jouer en 3-5-2? En 3-5-2, il faut de la vitesse devant. Pour prendre les espaces comme ça, il faut l'apport des deux milieux offensifs et des deux latéraux. Voilà. Donc, on peut l'avoir, on verra. On verra. Est-ce que vous attendez impatiemment des recrues? Je ne peux pas dire impatiemment, parce que c'est très très compliqué. Les 10 derniers jours du mercato, il y a beaucoup de clubs sur un joueur ou sur des joueurs que vous voulez aussi. Et puis, c'est toujours très très délicat, quoi. Très 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 délicat. J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose, quoi. Mais c'est dur. Je peux pas. Voilà. Vous avez senti un petit peu impuissant en attaque en première période, ça a été un peu compliqué sur certains moments. L'attaque, oui, parce que vous jouez 4-3-3. Eux, ils jouent à 4 derrière. Il faut être capable de faire des appels en profondeur. Quand Todibo monte, si l'ailier gauche, il passe devant son latéral en pleine course, puis il reçoit la balle, il va seul au but. En tout cas, c'est le danger. La même chose de l'autre côté. S'il écarte, puis il fait un démarquage, puis il revient chercher le ballon tout près du latéral, le latéral adverse est embêté. C'est tous ces trucs qu'il faut faire. C'est indispensable. Et c'est un démarquage, c'est un démarquage, c'est pas là, je vais comme ça, c'est hop, hop, je reviens, etc. Et il sollicite la balle. Ou bien il y a un appel comme ça. Sinon, ça ne vaut pas la peine de jouer avec des ailiers. Qu'est-ce qui vous a bloqué au niveau de la stratégie clermontoise? Au niveau de la mise en place de Clermont, c'est ça qui vous a gêné ou c'est plus un manque d'agressivité ou d'appel justement? Non, mais je veux dire, on a, je ne sais pas combien on a de temps de possession en première mi-temps. Vous regardez. Le temps, je ne sais pas, 63%. Nous, hein, voilà. Donc on a quand même 63% de possession
on doit encore plus patienter quand on fait tourner le ballon. Et ça doit aller plus vite. Et le choix de la donner à quelqu'un qui peut être dangereux, là, il est évident. Là. Il est évident. Et on perd trop de ballons dos à l'adversaire. Dos à l'adversaire. Au moins, te créer une faute dos à l'adversaire. Tu dois résister, tu te crées une faute. Après, c'est un coup franc à 20 mètres, puis c'est dangereux. Malgré les difficultés, Mingouri et Bilal Brahimi n'ont pas du tout permuté. C'est une consigne de votre part? Comment permuter? Permuter, parce qu'on sait qu'Mingouri préfère être dans l'axe souvent, et Bilal Brahimi... Mais Bilal, il devait se concentrer ici, là. Il aurait dû rester un peu plus. Il dit, non, mais je n'ai pas demandé de permuter ou comme ça. Gouiri, on sait, il aime rentrer, etc. Et puis Bilal, il devait un petit peu plus rester au lieu d'aller partout, comme ça, là-bas, qu'on ait quelqu'un pour pouvoir appeler en profondeur. Mais on n'a pas eu de profondeur, mais aussi parce qu'on a joué très haut. On a joué très haut, puisqu'on a 60, monsieur a dit, 63%, c'est ça. Donc voilà, ça peut être étonnant, la possession de balle qu'on avait, parce que c'est 63 contre 37. Donc Bilal Brahimi en moins, c'est quelque chose que vous allez reconduire? Je ne vous ai pas dit ça, j'ai dit... Non, mais... on verra, il peut jouer sur le côté aussi, surtout sur le côté droit, sur le côté gauche, voilà, mais il est directement sur son gauche. Sur le côté droit, il peut rentrer, etc. Mais... Je dis, on fait des mauvais choix et on perd trop de ballons pour rien, quoi, encore.